Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et je vous retrouve avec la Look Fantastic Box du mois de janvier. Comme d'habitude, on a reçu en plus de la box un petit magazine qui est donc le magazine Elle anglais. Comme d'habitude, il y a énormément de pubs dans ce magazine, donc après il faut apprécier. Par contre, c'est toujours agréable d'avoir un petit magazine en plus à lire qui est évidemment en anglais, mais ça permet un petit peu de s'exercer tout en s'amusant, donc c'est pas plus mal. Et ensuite on avait la box avec le petit magazine de la box qui était à l'extérieur parce qu'il était un tout petit peu plus grand que la longueur de celle-ci. Bon, c'est pas grave du tout, comme d'habitude il va rappeler un petit peu tous les produits, on a des informations sur d'autres marques et donc les marques qui sont vendues sur le site internet. Et puis la boîte qui est comme d'habitude très classique au niveau de l'extérieur mais que j'aime beaucoup parce que c'est le type de boîte qu'on peut réutiliser très facilement. Et sur cette boîte c'était écrit And so the adventure begins. Donc ça c'est hyper sympa, c'est pour commencer l'année, on dit que les aventures commencent. Avec donc le fond qui était noir sur la boîte et au-dessus blanc, avec un petit espace pour venir lever la boîte plus facilement, qu'il n'y était pas avant. Bon c'est gadget mais c'est toujours un plus. Et vous avez donc une très jolie boîte assez classique, un petit peu brillante au niveau de l'écriture pour Adventure et elle est très jolie, très classique mais comme je dis, j'aime beaucoup quand c'est un petit peu plus simple aussi. Et comme d'habitude dans cette box, il y a vraiment pas mal de produits et on a beaucoup de maquillage avec un petit peu de soins. Du coup je vais commencer par les soins, donc de produits. Tout d'abord une lotion de la marque Nuxe qui est la lotion tonique douce aux pétales de rose qui est pour le visage et les yeux. Donc je l'ai utilisée ce matin essentiellement pour les yeux. Elle est très agréable parce qu'elle est pour les peaux sensibles. Elle a une odeur un petit peu sucrée florale qui est très agréable. Et je trouve qu'elle vient très bien parfaire un petit peu le démaquillage ou aussi le matin pour se réveiller et tonifier un petit peu la peau. Elle est idéale et surtout vraiment elle n'a pas cet effet un petit peu de rougeur sur la peau quand on l'applique. Avec un petit coton, je l'ai juste posé sur les yeux et ça permet d'enlever un petit peu les poussières qui a pu s'accumuler la nuit sans venir abîmer du tout la peau ou les cils. Je la trouve vraiment très très bien et j'apprécie que ça soit une lotion qui soit aussi pour les yeux. Par contre on a un petit format de 35 ml. Mais c'est parfait pour tester, si elle vous plaît, ça se vend en parapharmacie. C'est pas excessivement cher, donc c'est facilement retrouvable. Et je l'aime vraiment beaucoup. Un autre produit de soin qui est de la marque Brio Géo. Alors ça, je connaissais pas du tout cette marque-là. Et c'est tout simplement un masque conditionneur pour les cheveux. On peut l'utiliser de deux façons, soit en après-shampoing en laissant poser 5 à 10 minutes, comme j'ai fait ici, après s'être lavé les cheveux, ou alors en masque en laissant poser 20 minutes. Évidemment, comme c'est un petit peu plus long, on a plus cet effet nourrissant et soin du cheveu. Il est censé être sans sulfate, sans silicone et sans parabènes, et c'est un après-shampoing et masque qui va venir réparer un petit peu la fibre du cheveu. Au niveau de la texture, c'est hyper agréable, c'est une texture qui est entre la crème et la mousse. Au niveau de la couleur, c'est une couleur blanche tout simplement. Vraiment, ça pénètre très bien dans les cheveux, j'ai laissé poser 5 minutes et après j'ai rincé et j'avais aucun résidu gras. Ils sont assez brillants, on sent qu'ils sont doux aussi. Vraiment très agréable ce petit après-shampoing, je le recommande. Au niveau du format, c'est pas énorme, on a ici 29 ml. Mais il y a largement de quoi faire 2-3 applications. Et avant de passer au maquillage, tout d'abord un petit gadget qu'on a reçu de la marque Vintage Cosmetics. Et c'est une pince à épiler. Elle est vraiment très 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 jolie, on a un effet un petit peu cuivré comme ça. Je l'ai utilisée ce matin aussi, j'ai quasiment tout utilisé ce matin pour vous en parler avec un peu plus de détails. Alors vraiment elle est très jolie, on a cet aspect un petit peu cuivré avec une sorte de petit bouchon au bout pour bien fermer la pince. Par contre, c'est pas la meilleure pince à épiler que j'ai pu tester. Je trouve qu'il faut quand même y aller plusieurs fois pour bien attraper le poil et c'est un petit peu dommage. Alors elle est très esthétique, elle fonctionne quand même bien, mais c'est pas la meilleure. Ceci dit, c'est un gadget toujours agréable à recevoir dans une box de beauté. Et d'ailleurs même le packaging extérieur de la boîte est très joli avec ses dessins un petit peu vintage et de rose. C'est très sympa comme marque. Ensuite, on passe à 3 produits de maquillage et je suis hyper contente. Je les ai tous utilisés ce matin. La plupart sont très bien. On commence par le produit que je pense j'ai préféré niveau maquillage. C'est de la marque Pixi et Pixi c'est une marque qui est quand même assez onéreuse, qui est difficilement trouvable en France. Il y a certains sites internet qui le vendent mais en magasin d'habitude on ne le trouve pas. Et j'étais très contente de tester. Ça faisait un petit moment que cette marque m'intriguait et que je voulais tester leurs produits. Et là en fait on a un fixateur de sourcils, donc c'est le Brow Tainer. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour les cils, ça fera pas de mal. C'est tout simplement un petit fixateur. Après avoir fait vos sourcils, vous venez utiliser ce petit gel un petit peu transparent pour venir fixer et éviter qu'il bouge. Ce que j'apprécie, c'est qu'il ne sente pas trop la laque, comme certains gels à sourcils, ça peut être un peu le problème. Là, pas du tout. Il est très facile d'utilisation, très précis avec le petit goupillon qui est un petit peu plus pointu vers la fin. Il marche très bien, par contre il est un petit peu long au niveau du séchage, on a vraiment ce côté humide, presque liquide, qui va venir sécher mais avec un petit peu de temps. Ça n'a pas du tout un côté très gélatineux, c'est assez liquide finalement.
Par contre, il a l'air de très bien tenir, je l'aime beaucoup, j'ai trouvé très efficace, il permet de bien faire tenir les sourcils. Et c'est toujours un petit indispensable, même quand on se maquille pas finalement, juste venir faire ses sourcils avec ça ou ses cils pour venir les recourber, c'est idéal, donc très bon gel à sourcils. Ensuite, on passe à un mascara de la marque Jelly Pong Pong et c'est le Fairy Lashes Mascara. Alors, cette marque-là, déjà, elle ne teste pas sur les animaux, donc c'est encore plus intéressant de la recevoir dans ce type de box. Ceux qui sont véganes, ça peut tout à fait les intéresser. J'aime bien la forme du mascara, on a quelque chose d'un petit peu pointu et violet qui est assez sympa. Et la brosse est vraiment très bien, c'est une brosse qui fait aucun paquet, c'est une brosse en poil assez grosse finalement. Elle fait aucun paquet, donc ça j'adore. Par contre, je trouve que ça fait pas énormément de volume. Ça allonge bien les cils, mais au niveau volume, c'est pas le meilleur que j'ai pu tester. Donc si vous avez déjà pas mal de volume, que vous voulez juste un petit peu dompter vos cils, les allonger, bien les séparer, il vous conviendra tout à fait. Par contre, si vous avez très peu de cils, je suis pas sûre que ça soit le meilleur mascara pour vous. Mais pour de la longueur, il est très très bien. Ensuite, le dernier produit de maquillage qui est donc le dernier produit de la box de la marque Trifle Cosmetics, qui est une marque qui ne teste pas sur les animaux aussi. C'est le Liquid Glow et c'est donc un illuminateur liquide tout simplement, mais qui a une couleur très rosée, donc je l'ai utilisé en tant que blush aujourd'hui. Il est vraiment très sympa d'application, donc ça se présente comme une sorte de petit tube de colle comme ça, un peu liquide, et vous sortez le produit avec le petit embout, et ensuite il suffit d'étaler le produit. Alors, c'est quand même assez rose, je sais pas si vous vous rendez bien compte, donc moi j'utilise plus comme blush parce que sinon ça ferait un peu bizarre sur le nez ou je sais pas, au-dessus de l'arc des lèvres, ça serait un peu étrange. Donc j'utilise au niveau des pommettes et un petit peu au-dessus. Et c'est très facile à estomper, ça tient vraiment très bien, ça vient se fixer une fois que c'est sec. Et on a des jolis reflets qui sont un petit peu froids, des reflets limite argentés qui sont très jolis, avec un rose un peu poupée. Et à appliquer en tapotement sur les joues, je trouve ça très sympa, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. J'aime beaucoup le résultat et ça permet de mélanger l'highlighter et en même temps le blush, c'est hyper rapide le matin. Si vous avez une peau avec des sous-tons rosés, vous pouvez peut-être mélanger quelques gouttes de ce produit dans votre fond de teint pour donner un côté plus lumineux. Après c'est à faire avec parcimonie parce que c'est quand même très rosé. Mais en tout cas c'est un très bon produit qui marche très bien et vous en avez pour un moment. Parce que vu la taille du produit et le peu de quantité qu'il faut sur votre visage, ça va vous durer une vie. Donc très bien, tous les produits me conviennent vraiment bien. Peut-être moins la pince à épiler, je l'utiliserai mais c'est pas la meilleure que j'ai pu tester. En revanche, tous les autres produits m'ont complètement convaincue. Je vous recommande vraiment cette box, je trouve qu'elle permet de faire connaître des marques un petit peu différentes, des marques anglaises et américaines qu'on n'a pas forcément en France. Et en même temps, c'est des produits qui sont toujours de qualité et elle n'est pas excessivement chère. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un beau moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!